Shalom, shalom. Nous sommes les Hébreux Israélites. Mais tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bachem, Yahusha, Bachem, Kokodash. Shalom aux élus et tout honneur et respect aux apôtres et aux aînés des Millstones. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shibak avec notre leçon inspirée de Yahweh Bachem Yahushai. Alors, semaine après semaine, nous prophétisons, nous les optimistes élus. Et le thème ne change pas. Nous prophétisons sur la destruction de Édom, et qui est l'homme blanc, et qui est l'homme rouge. Comme Yahweh Shimashai nous a ordonné de le faire. Comme qu'il nous a ordonné de le faire. Il n'y a pas de place au repos. Quand Yahweh Shimashai, quand il était parmi nous sur la terre, ne prenait pas de congé. Alors il n'y a pas de congé pour nous non plus. Alors, semaine après semaine, nous sommes là en train de prophétiser sur la chute de Babylone et que les États-Unis. Quand je dis les États-Unis, il faut comprendre aussi que leurs associés, leurs alliés, ils ne vont pas avoir la vie sauve non plus. Il est vrai que les 200 millions de bombes nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis, mais tous ceux qui ont participé dans la marque, soit parmi la bête, qui ont associé, qui ont bu le jus de fornification avec Babylone, ils vont périr. Tous ceux qui ont participé vont périr aussi. Et Babylone, les Édomites qui sont à Babylone vont tous être détruits. Éventuellement, les familles élites qui sont cachées dans leur bunker vont échapper pour être les premiers amis en esclavage. Après, éventuellement, ils vont passer un dur esclavage. On va faire pire que ce qu'ils nous ont fait. On va les oppresser 10 fois pire qu'ils nous ont oppressés. Après, éventuellement, ils vont être détruits. Ils vont rebâtir notre royaume et éventuellement, ils vont être détruits. Et ainsi les autres peuples. Car tous les peuples ont participé à l'oppression des Israélites. Tous les peuples ont participé à l'oppression des Israélites. Ça me fait rire quand l'autre jour, il y a un soi-disant dit arabe, ismaélite, qui dit que notre pouvoir n'est pas juste, que tout le monde est créé égal. Non, tout le monde n'est pas créé égal. Et le pouvoir est juste. Et il n'est pas ton pouvoir, il est le pouvoir d'Israël seulement. À Ézéchiel 35 et 2, je commence à 1. Le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai m'adresse la parole. Toi, l'homme, tourne ton regard vers la région montagneuse de Syr et prononce de ma part des menaces contre ses habitants. Alors nous prononçons présentement des menaces contre les habitants, disant que votre temps est limité, qu'éventuellement Yahweh Ba'ashim Yahushai vient vous détruire, vient donner le salut aux Israélites, le seul peuple que Yahweh Ba'ashim Yahushai reconnaît. Il est le Dieu seulement d'Israël. Il n'est pas le Dieu d'aucun autre peuple. Vous avez déjà vos dieux, des dieux qui ne parlent pas, qui ne respirent pas, qui n'ont créé rien. Des dieux de bois, des dieux de fêtes en poterie. Les soi-disant dit hindous ont à peu près 10 000 dieux. Les soi-disant dit chinois ont plein de dieux. Comment ils s'appellent Ishmaël, là. Les musulmans ont une roche qui prie. Ils ont leurs dieux, des idoles. Tous vos dieux, ce sont des idoles. Je paraphrase ce verset-là, mais c'est un verset biblique. Tous leurs dieux, c'est des idoles. Le Dieu d'Israël a fait la terre et le ciel. Alors nous sommes là pour prophétiser, chanter cette nouvelle chanson, contrairement à l'ancienne chanson que les soi-disant dit, les autres nations ont donné à tout le monde, que, soi-disant dit, Jésus, c'est le Dieu. Jésus n'est pas Jésus est votre Dieu. Jésus est le Dieu des diables, justement. Un Dieu lépreux. Notre pouvoir, Yahweh Ba'ashim Yahushai est un homme de teint foncé, avec les cheveux frisés. Je paraphrase ce verset. Apocalypse 1, 14 et 13. De couleur bronze, comme s'il était purifié dans le four. Ça a été la vraie description de Yahweh Ba'ashim Yahushai, notre Seigneur et Sauveur.
À Somme 96, il est écrit, à Somme 96 est écrit, chantez en l'honneur du Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai, un chant nouveau. C'est de ce chant nouveau-là qu'on fait, c'est ce chant nouveau-là qu'on parle. On suit l'exemple de Yahweh Ba'ashim Yahushai, toujours en train de prophétiser dans les rues. Car, encore une fois, je paraphrase cette phrase-là, la vérité sort dans les rues. La vérité est criée dans les rues. Et non dans des soi-disant églises sataniques. Vous savez que les églises sataniques, c'est de l'idolâtrie. Ils ont plein d'idoles qu'ils idolisent dans les églises catholiques sataniques. La vérité est criée dans les rues. Alors chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Et le thème, le titre de cette chanson-là, c'est « Et donc tu t'en vas en esclavage et Israël, les élus, préparez-vous à un salut, à une vie éternelle. » Voilà le thème de ce chant nouveau. Repentez et revenez au royaume de Dieu qui est Yahweh Ba'ashim Yahushai. Chantez en l'honneur du Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai. Remerciez-les d'être votre Dieu, car il est le seul Dieu des Israélites, les soi-disant Négro-Latinos et les Amérindiens. Il n'a pas servi avec aucun autre peuple. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur, parler de sa gloire à tous les hommes, chez tous les peuples, raconter ses merveilles. Alors quand il parle à tous les hommes et à tous les peuples, éventuellement il parle aux Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Car il ne faut pas oublier, nous avons été dispersés dans les quatre coins du monde. Il y a des Israélites qui peuvent, à cause du mélange, après plusieurs années, ressembler à des soi-disant autres nations, des soi-disant Chinois, des soi-disant Arabes, soi-disant hindous. Mais en réalité, ils sont des Israélites. Si tu peux comprendre ce chant nouveau, si tu peux adhérer à cette vérité, alors ton esprit témoigne que tu es le fils de Yahweh Ba'ashim Yahushai toi aussi. Contrairement à des autres camps qui sont prêts à faire embrasser leurs pieds depuis que l'homme est blanc, sans vraiment prendre le temps d'essayer de balancer, de voir son esprit si son esprit n'est pas un Israélite. Car tu peux, comme que je l'ai dit, tu peux avoir, comme je vais vous donner un exemple de moi personnellement. Éventuellement, j'avais fait un enfant avec une autre nation. Éventuellement, ma progéniture a fait un enfant. Et l'enfant ne me ressemble pas du tout à moi. Il n'a pas mes traits, il n'a rien. Mais il est un Israélite. Car c'était ma progéniture de ma progéniture. Donc, tu peux pas voir un soi-disant dit homme blanc et puis tout de suite le faire incliner à faire embrasser tes bottes. Mais de toute façon, pourquoi tu voudrais te faire embrasser les bottes? L'heure n'est pas pour ça. L'heure présentement est de réveiller les brebis, de nourrir les brebis, de revenir à Yahweh Ba'ashim Yahushai dans le royaume éternel. Ceux qui vont avoir remporté, enduré jusqu'à la fin, vous allez avoir l'éternité pour vous faire soit nettoyer les pieds, vous faire par les Édomites. Car l'oppresseur va se faire oppresser. Alors éventuellement, le royaume de Yahweh Ba'ashim Yahushai, vous allez avoir le temps de faire toutes ces choses-là. Présentement, ce n'est pas le temps de se faire idoliser par personne, par qui que ce soit. La seule personne qu'il faut idoliser, c'est Yahweh Ba'ashim Yahushai. Le Dieu d'Israël, il n'a pas servi à aucune autre nation. Si on regarde maintenant, parce que j'ai fait ce point-là, on va aller sur le sujet de le Dieu d'Israël et le Dieu d'Israël et personne d'autre. À Exode 19 et 5. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis,
et vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux. Alors, si on écoute, il avait éventuellement donné ces ordres-là à Moïse, que éventuellement, si on écoute, on adhère aux instructions, le mieux qu'on peut, les lois et les commandements, il ferait de nous un peuple précieux. En fait, toute la terre m'appartient, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Alors Moïse eut reçu cet ordre-là de Yahweh Shimashai de revenir à lui. Et si nous adhérons aux lois et aux commandements de Yahweh Shimashai, il ferait de nous une nation de prêtres et de rois. Et les temps sont presque arrivés que Yahweh Shimashai va venir justement installer son royaume éternel à jamais. Vous pouvez le voir, il y a une famine qui s'en vient. Il y a le cannibalisme qui va revenir. C'est des prophéties qui sont écrites dans la Bible. Yahweh Shimashai est en train de turn up, comme dit les apôtres du Great Millstone. Il est en train de maîtriser toutes les choses pour qu'éventuellement, il vienne nous délivrer et il vienne tuer l'impie. On va continuer à Deutéronome, c'est laquelle? Deutéronome 7, 7 et 6. Vous êtes en effet un peuple qui appartient en propre au Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Ouh! Alors c'est ça c'est une des raisons que tous ces peuples-là, ils sont jaloux des Israélites. Parce que dans leur conscience, spirituellement, ils le savent que nous sommes spirituellement mieux qu'eux. Que nous avons un Dieu vivant. Que eux, ils ont des dieux d'idoles. Ils idolisent l'argent, les biens matériels. Ils n'ont pas d'espoir. Ils le savent consciemment. Comme je vous dis, le soi-disant dit Ishmaélite était habillé comme un Jake. C'est des vautours, des vautours culturels. Toutes les nations sont des vautours culturels. Toutes les nations aimeraient être Israël. Toutes les nations aimeraient avoir un pouvoir comme le pouvoir d'Israël. Mais, chose qu'on ne peut pas comprendre, Israël, les 2 tiers d'Israël aimeraient avoir les bénédictions des dons. Ils ne veulent pas revenir aux lois et commandements de Yahweh Shimashai. C'est un continuel répétition. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple des 2 tiers d'Israël? Si on lit dans les livres de juges, Yahweh Shimashai nous pardonne. Ils retournent dans leur idolâtrie, ils retournent dans leur fornication, ils retournent dans leur péché continuel. C'est pas possible. Avoir un Dieu tout-puissant, mais préférer adhérer au système diabolique de Esau et Édom. C'est pour ça que Yahweh Shimashai va nettoyer son peuple en premier. Si je prends, c'est laquelle? Je vais chercher une autre Bible. Back. 4 Esdras 6. Bon, 4 Esdras 6 et je commence à 55. Non, à 54. Au-dessus d'eux, Adam, que tu as instauré chef sur toutes les œuvres,
Alors, nous savons qu'Adam avait été le premier à avoir soi-disant dit spirituellement les ordonnances de Yahweh Shimashai. Alors, Adam était le premier être supérieur sur la terre, comparé aux autres peuples, comparé aux autres hommes. Sur toutes les œuvres que tu avais faites, c'est de lui que nous sommes tous issus. Nous, le peuple que tu as choisi. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu l'as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Alors, tout a été créé pour les Israélites. Comme les pommes qu'ils mangent, la nourriture que toutes les autres nations mangent, c'est notre nourriture. Les soi-disant animaux qu'ils adhèrent, c'est nos animaux. Car le monde a été créé pour la descendance d'Adam, qui sont des Israélites. Quant aux autres peuples nés d'Adam, alors les autres peuples sont nés d'Adam. Tu as dit qu'ils ne sont rien, comparable à un crachat, et tu as comparé leur profusion à une goutte tombant dans un seau. Alors vous voyez, pour Yahweh Shimashai, les autres peuples, c'est du crachat, spit. Vous voyez comment j'ai craché? C'est la même façon que Yahweh Shimashai pense des autres peuples. Tu craches là. Quand tu craches, tu as craché. Tu as fini de cracher, tu t'en vas. Tu n'as pas d'arrière-pensée. Tu te sens pas. C'est la même chose pour Yahweh Shimashai. Les autres peuples, c'est comparé comme tu crachais. Romains 9. Je vais. Romains 9 et c'est laquelle? 9 et 13. Yeah. Comme le déclare l'Écriture, comme déclare le Saint-Livre. Comme le déclare l'Écriture, j'ai aimé Jacob. Jacob qui est les 12 tribus d'Israël, les soi-disant négro-latinos et les Amérindiens de ce monde. Jacob, que son nom a été changé éventuellement pour Israël. Mais j'ai repoussé Isso. Isso. Et qui est encore le monde qui habite dans le mont Sir. L'homme rouge. L'homme blanc. Et qui est le diable. Que faut-il en conclure? Yahweh, Ba'ashim Yahushai, serait-il injuste? Comme le Ishmaélite disait, oh non, c'est injuste. Non, nous avons tous le même sang. Non, that's bullshit. On n'est pas tous pareils. Et on n'a pas... non. Non, c'est pas vrai. Est-ce que le lion... Est-ce que le lion tu compares le lion avec un pigeon? Est-ce que c'est deux êtres qui vivent? Mais est-ce que le lion n'est pas supérieur au pigeon? Eh bien, c'est la même chose pour les Israélites comparés aux autres nations. Ils sont du crachat. Spit. Je continue. Que faut-il conclure? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il a dit à Moïse, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'homme, ni des efforts, mais uniquement de Dieu qui a pitié. Yahweh Shimashai qui a pitié. Alors personne peut contredire les décisions de Yahweh Shimashai et pas juste contredire, questionner les décisions de Yahweh Shimashai. Il est le producteur de son film. Nous sommes tous des soi-disant acteurs dans le film de Yahweh Shimashai. Mais ça donne que les Israélites font partie de l'équipe font partie sont les vedettes du film avec Yahweh Shai. C'est juste ça que ça veut dire. Il y a du monde qui sont créés pour des fonctions. Il y a d'autres nations qui sont créées pour d'autres fonctions. C'est comme ça Yahweh Shimashai
a, a produit ce film, le film le film de la vie, le film de la vie sur Terre. Si on continue juste pour faire le point, je vais aller à Malachie 1 et 3. Si maintenant je vais à Malachie 1 et 3, il est écrit. Je vais commencer à 2. Le Seigneur Yahweh Shai déclare à son peuple, je vous aime. On lui demande, où est la preuve de ton amour? Le Seigneur Yahweh Shai répond, Issor n'est-il pas le frère de Jacob? Pourtant j'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Issor. J'ai dévasté la région montagneuse d'Issor et j'ai livré son pays aux chacals du désert. Ses descendants, les Édomites, peuvent bien dire, nous avons été écrasés, mais nous allons rebâtir nos villes en ruine. Moi, le Seigneur de l'univers, je déclare ceci, qu'ils reconstruisent, je démolirai leur œuvre. On leur appliquera ces sermons. Le pays où règne le mal et le peuple contre lequel le Seigneur Yahweh Shimashai est sans cesse irrité. Vous, les Israélites, vous verrez tout cela et vous exclamerez, le Seigneur manifeste sa puissance, même au-delà des frontières d'Israël. Alors, il est vrai que l'Empire romain ancien avait un peu chuté, mais ils ont reconstruit avec éventuellement qui est maintenant aux États-Unis. Alors, cette fois-là, Yahweh Shimashai va détruire complètement les États-Unis. Il va détruire complètement les fondations d'Issor. Il va rendre ce pays-là en ruine. Il va démontrer son amour qu'il a pour le peuple d'Israël. Et chacun va dire, oh, qu'il est grand Yahweh Shimashai. Il n'a jamais aimé Issor. Issor a été créé pour être détruit. Issor a été créé, a eu la bénédiction de l'épée. L'épée, c'est une façon que Yahweh Shimashai utilise Issor pour justement corriger ou détruire les l'impies, corriger les élus, les optimistes élus, ceux qui sont destinés à avoir ce salut, et faire détruire les l'impies. C'est pour ça que Issor a été créé. Et éventuellement, Issor va être en esclavage. Et puis éventuellement, Issor va être détruit à jamais. Voilà la volonté de Yahweh Shimashai. Et Yahweh Shai, son fils unique, en voulant dire le premier esprit à avoir été créé, l'esprit qui a eu toute domination de tous les pouvoirs du ciel et dans la terre, va venir habiter sous terre avec son peuple. Avec son peuple, parce qu'il y a juste un peuple qu'il a choisi, c'est le peuple d'Israël. Je vais aller à Isaïe 14 et 12. Ouais. Isaïe 14 et 12. Comment est-ce possible? Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu diras, je monterai jusqu'au ciel. Alors, commençons à décortiquer ce premier versant. Comment est-ce possible, toi, voilà tombé du ciel? Toi, l'astre brillant du matin. L'astre brillant du matin, ça représente les Édomites parce qu'ils disent qu'ils sont les illuminés de la terre. Éventuellement, ils vont se faire tomber dans la terre, ils vont se faire détruire par Yahweh Shimashai. Tu disais, je monterai jusqu'au ciel. Alors, les autres, ils disaient qu'ils allaient monter jusqu'au ciel, allaient faire ci, faire ça. Ils avaient tous des plans. Je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Yahweh Shimashai. Alors, eux autres, ils se voyaient comme, oui, il est vrai qu'ils peuvent aller dans le ciel, mais ils n'ont jamais franchi le firmament. Donc, ils ont parvenu à être
en haut dans le ciel, à hisser des étoiles, en voulant dire des satellites dans le ciel. Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil. C'est la montagne que les dieux tiennent leur conseil, c'est la montagne d'Israël. Une montagne qui est représentée bibliquement, ça veut dire des gens. Comme des arbres aussi dans la Bible, ça veut dire des gens. Certaines fois, ça veut dire des arbres, mais des fois, ça veut dire des gens. Des montagnes, ça peut dire gouvernement, comme ça peut être des gens aussi. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. Mais c'est au monde des morts, jusqu'au fond de la fosse, que tu as dû descendre. Alors éventuellement, il y a un Bashimasha qui va détruire Issa, le diable. Encore une fois, juste pour prouver que Yahweh Shemashah s'en fout de Issa, il s'en fout des autres, le peuple. Il est le Dieu d'Israël, that's it, that's all. En espérant ces 2-3 mots d'exhortation ont édifié un de mes frères ou sœurs qui parlent le monde. Sur ça, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Kodash. Shalom aux élus et tout bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Le royaume de l'éternel Yahweh Shemashah est proche. Le royaume de Yahweh Shemashah, l'éternel est proche. Kwam Yashara Israël. Shalom.